Et c'est le club de Lauzun qui nous accueille à Cérémont-Guyard. C'est vraiment à la limite entre la Dordogne et le Lot-et-Garonne. Et il nous accueille c'est un nouveau circuit, une nouvelle course. Alors, je connaissais bien le lac de Lauzun pour les cyclocross là depuis 2 ans. Et un circuit très très sympa. Petit parcours en ville. Ensuite, on est sur une grande route qui rend énormément. Et ça, c'est très plaisant. Et au départ, la veille, on avait vu la météo, c'était prévu doux, c'est-à-dire du 13-14 degrés, et puis le ciel qui se dégage. Là, il est 13h30 au départ, et regardez le ciel. Pop. Alors, ce coup-ci, donc il y a moi, il y a Xavier, et également François. On est trois du club, plus les copains de Médesplay. Et on va vraiment vivre une belle course, très dynamique, très intense. On a 3/4 vent sur l'autre partie, là, sur la partie qui rend bien. Donc il va falloir jouer finement. Les jambes sont là. La course à Castelmoron de la semaine d'avant était prometteuse. Donc on va voir. Je vais prendre la température de tout ce groupe. Il y en a qui sont habillés assez chaudement, là, manches longues, les jambières ou collants longs. Moi, voilà, j'ai juste une petite sous-couche et les manchettes. Et là, le coureur qui est juste devant moi, le 2 sur 4, c'est lui qui va partir avec un de ses coéquipiers assez rapidement. Et ils vont nous faire mal. Vous verrez pourquoi et comment. Mais c'est pas lui qui gagnera. Voilà. Je pense que la personne qui sait qui a gagné est derrière son écran et va profiter de cette vidéo. Voilà, donc c'est là qu'on arrive à un stop. Une petite relance. Là, on est vraiment, on est à moins de 20 km/h, 15, 14. Et là, ça relance à bloc. Et on rentre sur la partie qui est très roulante, qui est beaucoup plus agréable. Et d'entrée de jeu, on a un bon rythme, on n'est pas trop dans les watts pour l'instant, et voilà, on se jauge un peu. Il fait pas chaud, je me suis échauffé. Alors depuis la saison cyclocross, il est vrai que j'aime bien m'échauffer sur mes petits rouleaux, surtout quand il fait froid. Ça permet de monter vraiment assez rapidement au niveau du cardio, et voilà. Ça m'a encore bien aidé cette fois-ci. Donc je verrai si sur la saison cycliste je continue. Vous pouvez même rajouter en commentaire si vous faites cet échauffement-là. Bon, je vois pas beaucoup de gars qui sortent les rouleaux, mais moi j'apprécie. Puis bon, quand il fait froid, ça permet de monter très 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 vite en température. Puis le cardio monte également. Donc François là qui se remet qui a été obligé de changer la patte de derrière suite à la chute qu'il y avait eu la semaine dernière à Castelmoron. On le voit sur le ralenti, il est touché par le gars qui est devant, qui est juste derrière lui avant qu'il ne tombe. Donc lui, heureusement, il n'a rien eu. Là, on a une partie semi-descendante et là, ça remonte. La rue est beaucoup plus étroite et c'est cette route là qui nous amène en fait au village de Cérémont-Guyard, qui permettra donc de voir l'arrivée. Donc, il va falloir être bien placé. Et c'est au niveau de ces maisons là qu'il faut regarder. Ça se réduit encore, donc ça va rouler vite. Et c'est là qu'il faut être, je pense, c'est ce que je pensais, le mieux placé. On verra comment se passe le final. Là, on est déjà bien allongé. Il suffit vraiment de peu de choses pour rétrograder. Donc, je me remets dans les roues. On arrive sur le passage, au premier tour, là, top. La ligne d'arrivée était là. Et là, on repart sur notre boucle. Donc, 3 km 8. Donc, c'est assez court. Petite mésaventure à la fin. Ils nous disent 3 tours de l'arrivée. Et tour d'après, dernier tour. Voilà. Peut-être qu'il manque la petite cloche pour que tout le monde entende, parce que ça a été annoncé voilà, ils nous ont enlevé un petit tour. Ça n'a pas de souci, mais il faut que tout le monde ait la même information, parce que sinon ça peut perturber. Mais bon, on s'entend bien, donc on s'est permis de se dire à tous en parlant fort, mais voilà, il y en a qui ne savaient pas encore et ne comprenaient pas pourquoi il y a eu le sprint final. Voilà. Là, ça y est, c'est quand ça part devant. Alors, ce coureur-là est impressionnant, je l'entendais discuter. Alors, s'il se reconnaît, il peut mettre un petit message. Il dit j'avais le choix, soit m'entraîner, soit faire un peu de rythme. Mais il est impressionnant. Il a vraiment fait du rythme. Et là, on le voit partir, mais bon, on ne va pas se découvrir. On voit les 2 copains là, de Médesplay qui sont là. Paulin sur la droite. Vous le voyez, avec casque noir.
Et puis il y a Mathieu qui est en casque blanc juste devant. Alors, on a les gars de Sarlat, les gars de Sainte-Foy. Et donc ça roule pas mal. Là je me dis est-ce que j'y vais pas. Bon là ça accélère, allez c'est parti. Je vais passer à gauche du Dossard 12. Ce serait bien qu'il y ait un coup à 10 qui parte par exemple. Parce qu'on était 31 au départ. Et ça avoine pas mal. Hein. Je suis à 171 pulsations. C'est notre deuxième tour. Donc, mais bon, les jambes répondent bien. C'est là qu'il y a le vent, il faut bien se placer. On voit que c'est les premières courses hivernales. Et on tient 44, on est au 50. Voilà, le course finira à 38,2 de moyenne. Ce qui est pas mal. Avec peu de dénivelé. Et là, voilà, on a cette équipe-là, les fameux bleus rayés de blanc. Ils sont 4, ils sont venus à 4, et puis ça commence à regarder. Hop, il y en a un qui est parti. Et là, ça se regarde. Il y a François, il a dit bah non, j'y vais pas. L'autre coureur, là, il doit avoir 18 ans, en bleu, qui n'y va pas. Et puis le coureur, on va les appeler coureurs rayés. Ça y est, regardez, très rapidement, il a pris une petite avance. Bon, on s'est dit, seul, le vent, ça va pas fonctionner. Donc on reste aux avant-postes. Là je suis avec François, Xavier est juste derrière. Et on s'est dit que si Xavier est en forme, lui il peut attaquer. Et sinon, si d'autres sont en forme, il suffit de lui dire, là je suis devant, donc allez, sans faire d'effort, hop, je reste dans la roue. Enfin je suis quand même à 172, voilà, on monte à 300 watts. Donc je reste calé au cas où si ça pouvait. Et hop, encore un relais, j'ai fait moins d'efforts que le concurrent de devant, donc hop, je reste dans la roue. Le Dossard 3, on a bien roulé ensemble, on s'est bien entendu sur cette course. C'était très agréable. Et vous avez vu la distance où on ne retrouve plus le coureur. Il me dit d'y aller, je dis ouais, mais il faudrait pas que le relais se fasse. Là, Xavier, il se sent. Donc, une centaine de mètres plus loin, hop, il va y aller, ça va créer un deuxième groupe. Moi j'ai roulé devant pas mal là quand même, j'étais pas caché dans les roues. Et on a tout le monde là, on a les rayés qui sont là, et le deuxième bleu rayé de blanc, là il y a le troisième qui est là, le deuxième en fait il a on le reconnaît parce qu'il a une sorte de bandana au niveau du cou, parce qu'il avait froid. Et il va profiter du retour sur Xavier pour en mettre une, on le voit tout au fond là-bas. Et va rejoindre son coéquipier. Et là, à deux, là on se dit, bon, les choses sérieuses ont commencé. Il va peut-être falloir qu'on se décide. Et seul bémol à ce retour sur ces coureurs-là, ça va être, je crois que c'est là qu'il part, le jeune. Oui, il est jeune parce que je pense pas qu'il ait plus de 18 ans. Voilà. Tout le monde va souvent coopérer, mais souvent en troisième catégorie, ça attaque. Ça attaque un coureur qui part, et au lieu d'être fluide dans l'effort continu, on pourra revenir sur 2 tours. Mais là, c'est pas le cas, donc on refait des efforts. Bon, voilà, on court un peu comme si on était des cadets. Mais c'est ça qui donne un peu le folklore, puis ça gueule, c'est fun, comme on dit. Voilà. Donc là, hop, on ralentit, et regardez les 2 autres coureurs de cette équipe, que font-ils ? Ils freinent le peloton. Voilà, ils roulent, on a l'impression qu'ils emmènent. Mais en fait non, on est à 33 km/h. Et voilà, dès qu'on roulait, hop, ils se remettent devant. Ils nous laissent travailler un peu, on prend le vent, et après, dès que ça ralentit, on était à 44 km/h, 43, puis ça va descendre. Voilà. Donc là, je vais parler à Paulin, je lui explique qu'il va falloir peut-être qu'on y aille, parce que sinon on est en train de se faire enfumer, endormir. Voilà, ils jouent avec nous, ils ont très bien travaillé, je me suis bien entendu avec lui, on a discuté, je les ai félicités pour ça. On avait fait pareil l'année dernière avec nos coéquipiers, donc c'est de bonne guerre. Donc dès qu'on regardait deuxième position, Xavier a voulu renvoyer, hop, il était là, moi je vais passer devant Xavier, hop, il va se mettre dans la roue, donc vraiment coup de chapeau, ce travail d'équipe. Dans ma tête, j'espère que ça va payer pour eux, mais dans ma tête je me dis, mais non, je préférerais que ce soit Saint-Astier ou voire Ménesplet qui gagne. Donc on va voir comment ça va se passer. Là, Xavier il est en canne, il relance. 5e tour, est toujours bien placé là, hop, pour casser la moindre relance, il va se mettre entre lui et moi. Et là ça y est, c'est parti, 5 fois ils mettent un peu le feu là. Et il dit allez on gueule, ils ont gueulé en fait. Allez on va pas se laisser faire, on revient, donc on va tous s'y mettre.
C'est une course où moi, je me suis régalé. J'étais souvent à l'avant, à prendre le vent. Il y a François là, qui vient nous aider. Là, c'était après la relance du virage avec Mathieu sur la droite. Et là, regardez le coureur 14 qui est juste devant moi. Il sent que ça glisse bien par rapport aux autres. Et il va en mettre une, mais d'une impressionnante. Regardez la puissance. Et là, je le dis à Xavier, vas-y. Bon, c'était trop tard, mais il faut que j'aille. Parce que si lui est bien, et si lui on revient sur les deux autres, on peut être à 4. Mais voilà, et mon cardio qui monte. Là, je m'arrête, j'en peux plus, je suis à 175. Et lui, il avait levé le pied, et puis les autres arrivent et repassent devant nous. J'aurais dû prendre sa roue beaucoup plus tôt, mais j'étais un peu loin. J'ai demandé aux autres de prendre la roue, et comme il n'y a personne, bon. Et puis voilà, et on retrouve les mêmes à l'avant. Là, on est en train de revenir. On est vraiment en chasse sur ce groupe-là. Puis on s'organise, hein, regardez. Là, c'est bien fluide, ça tourne bien. C'est rare sur des courses où on s'entende aussi bien. Mais ça suffit pas. On va mettre pas mal de temps à revenir. Donc avec Didier là, de Montpazier, là, le Dossard 3, on discute un petit peu. Il me dit que c'est le club d'Agen, à tous les 4. C'est les Agenais qui sont devant et il va falloir faire quelque chose. Là, regardez, là il a un peu cul, est-ce qu'il est bien dodé. Hop, je le pousse. On voit sur l'ombre, hein, j'essaie de le... Hop, je donne un tout petit coup, il me remercie. C'est ça qui est génial également en vélo, parce que on sait qu'il y en a qui bossent, hein, et puis si on peut se rendre là pareil également, dans l'effort après, on s'entend encore mieux, et on est plus efficace. Là, ça repart, de plus belle. Regardez comme ça s'étire en 2 secondes, parce que devant, qui est-ce que l'on voit? Nos efforts ont marché, il nous a fallu quand même pas loin de 5 tours. Nos efforts ont payé. Et on commence à les apercevoir au loin. Et ça, on se dit, tant mieux. Donc je suis allé voir les gars d'Agen après. J'ai dit, mais pourquoi en fait, un des deux était un petit peu plus léger que le deuxième coureur. Et c'est pour ça qu'ils ont un peu craqué. Mais c'est vrai que nous, quand même, on a bien avoiné pour pouvoir revenir. Et là, ça repart devant, regardez. Et là, ils sont 4. Et là, je me dis aux collègues, là, si je me trompe pas, je crois que c'est Eric Gabillet de Pujol à côté de Castelmoron. Et je lui dis, allez, il faut qu'on revienne, c'est le moment, prends ma roue, et puis lance ce relais, regardez. Mais là, voilà, c'est ça que je disais tout à l'heure, ce relais. Non, on est nombreux, là, ça peste Didier qui est juste à côté, là, mais non, il faut qu'on roule ensemble. Alors, bon, peut-être que le coureur avait sa carte à jouer. Et donc là, on a du mal, et on revient, mais regardez, c'est éclaté, on n'a pas fait un effort tous ensemble. Et à peine on revient sur le groupe, hop, ça réattaque. Donc on essaie de reprendre les roues, il y a Agen qui ça y est, et rejoue à l'intérieur, rejoue devant. Ça c'est ceux qui avaient qui avaient empêché la chasse. On se retrouve tous là à ce moment-là dans une position où on remet tout à zéro. Et ça c'est agréable, ça fait du bien à la tête. Parce qu'on s'est dit, on a été bon devant, j'espère que c'est pas trop cramé. Ce qui permettra peut-être de jouer la gagne devant. Donc là je suis derrière Paulin qui avait fait une belle 4ème place à Castelmoron la semaine d'avant. Il m'a dit qu'il était en forme, donc à surveiller si on a un sprint à l'avant, ça peut toujours valoir le coup. Et là ils sont vraiment, regardez, petite attaque. On est dans le 11e tour. Ça commence à tapoter un petit peu dans les jambes. Moi, j'essaie de toujours d'être bien, d'être à l'abri, de pas trop prendre le vent, mais de jouer devant, parce que dès que ça peut partir, comme là par exemple, on voit la voiture qui est au loin. On est au 12e tour, on compte maintenant. On compte un peu, on fait moins d'efforts, on est un peu plus dans cette partie roulante est vraiment ce circuit très très bien. Hop, c'est reparti. Regardez, ils jouent intelligemment. Hein. Non, là, ils sont revenus, ils sont 3. Le 4ème est pas loin. Là, il y a Paulin qui y va. Hop. Et le coureur du Pujolet aussi qui prend les roues. Donc, pas grave, on reste caché. On revient. On fait l'effort quand même. Hein. Et quand je dis... parfois, j'ai des remarques quand je dis je reste caché. Voilà. Il faut pouvoir rester caché comme ça. Hein, on s'emploie. On a 90%. Donc... c'est une façon de parler. Et à l'avant, ça repart. J'attends que ça lève. Voilà, Xavier y va. Donc, hop, c'est reparti. Je me mets à sa gauche.
Enfin, il est à ma gauche et j'essaie de reçu. Donc, que des attaques incessantes. Parce que là, on va bientôt préparer l'arrivée. Le meilleur moment de la course quand même. Si on a tenu jusque-là, tout le monde se jauge, tout le monde s'observe. Il va falloir être bien placé, bien évidemment. On a un tour et demi. Et c'est là que je me dis, je tente de remonter pour être dans les 10 premiers à ce virage. Là, ça repart encore sur la gauche à la part d'Agen. Ils ont fait une super course. Donc, franchement, bravo les gars. Et les autres, ils observent. Là, on a le coureur, là, le 4 dont je parlais tout à l'heure, qui est avec nous. Donc, vu comme il a bien couru au début, il s'est bien reposé là, façon de parler, et ben, il va falloir le surveiller également. Ils sont tout jeunes. Hein. C'est Anthony. Et là, ça y est, un tour de plus. On rentre en dernier. Je suis un peu loin, donc j'avais dit, moi je vais être dans les 10 premiers. J'ai François qui est là, Xavier qui est là, donc je remonte tranquillement. Là, il y a Agen qui s'était un peu décoincé le dos. Hop, Xavier est gêné. Moi, je remonte sur la gauche. C'est quand même 2, 4, 6, 8, 10. Je suis en 10, 12e position. Il y a Xavier. Et Xavier se sent bien. Et après le virage, il va pas être loin de... Avec François. Regardez, ça fait François, il a repris sa roue. Et là, je me fais tasser sur la gauche. Je perds 5 places d'un coup. Alors que j'avais un vélo seulement d'écart de François. Puis on va voir, là, je vais me décaler un tout petit peu à gauche. Et je vois devant Xavier et François. Regardez, ils emmenaient. Alors j'ai fait un gros effort pour revenir dans la roue. Là, c'est notre dernier virage. On arrive sur la route étroite. Je suis bien placé. Il y a Paulin. Et encore une fois, regardez, je vais encore dans le... Je vais sur le bas-côté. J'essaye de ne pas perdre de place sur la relance. Il faut en garder un peu de jus. Il ne faut pas péter tout de suite les cuisses. Mais 4 places se sont jouées là. J'étais bien. Là, je me fais encore manger d'une place, une autre place. Mais ça va pas du tout. 172 pulses et encore 8 places. J'étais bien tout à l'heure à l'endroit où il fallait. Et c'est ces deux virages là qui m'ont... Enfin, surtout le dernier. Donc là, maintenant, il faut jouer. Il faut jouer des coudes. Il faut avancer. Donc c'est parti. C'est ce que je fais. J'essaye de remonter sur la droite. On voit toujours Xavier qui emmène un train incroyable. Mais il a craqué. Et trop loin, on est beaucoup trop loin et c'est François qui a pris le relais. François qui, entre guillemets, emmène le sprint. Mais prenant le vent comme ça, ça va être très difficile pour lui. Ils sont hélas partis beaucoup trop tôt. On va voir Xavier avec son vélo orange Giant qui est sur la droite. Alors moi je reste dans les roues. J'ai l'impression que je suis un peu décalé parce qu'il n'y a pas de place. En fait j'évite qu'on me remonte sur la gauche. Bon voilà, là je suis calé et là ça y est. Le dossard 9, c'est Olivier du Team Sport qui a organisé à Castelmoron. On a Xavier juste devant moi. Et là je prends les bonnes roues. Il y a François qui était oxy sur la droite. Xavier qui est pas mal, qui mouline beaucoup. Et là c'est parti, je lance, j'essaie de rester dans la roue du dossard 9. Et puis là je vois que ça coince un peu du dossard bleu. Hop, et je passe sur la droite. Mais il y a quand même 5 coureurs devant moi. Hop, la ligne est franchie. Et là je m'aperçois que c'est Paulin qui a gagné. Et c'est fabuleux, c'est génial, je suis hyper content pour lui. On a quand même les 2 coureurs d'Agen qui sont derrière. Voilà, Paulin qui est là, je vais le féliciter. C'est vraiment, voilà, bravo mon gars. Top. Voilà. Et puis moyenne d'âge des 5 qui sont devant moi, il y a quand même 18, 20 et 24 ans. Donc les 50 ans passés, ça fait plaisir d'être en 6e position. Donc voilà, c'était vraiment une course qui était incroyable, où on a joué devant et ça fait un bien fou de se retrouver comme ça à l'avant et puis de jouer avec tout le monde. Donc on espère que la suite de la saison sera intéressante. Et puis merci de suivre ces vidéos, merci de les liker. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, roulez un max et à très vite.